Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une vidéo de test, voilà, on n'arrête plus. Sur cette fois-ci les Light Fast, donc comme d'habitude on va prendre les 14 en cours que j'ai et puis on va les continuer. Et avant ça, je voulais quand même vous montrer le nuancier donc des Light Fast puisque c'est la gamme qu'on teste aujourd'hui. Pour vous dire que c'est une gamme qui est très très jolie, en termes de nuancier, je trouve qu'elle n'a pas son pareil, on va dire ça comme ça, voilà. Elle a des teintes très originales mais je trouve que ça ne se suffit pas vraiment à lui-même, enfin je sais pas comment le dire exactement, mais voilà, je trouve qu'il faut quand même avoir d'autres gammes pour compléter parce que sinon c'est pas suffisant ce que nous propose Lightfast. Déjà il y a trop de jaune, je trouve, de jaune orangé, il y en a beaucoup trop, ils se ressemblent beaucoup. Il y a pas mal de teintes aussi comme ça, entre le merlot, le raisin, l'automne brown, ils sont un peu pareils. Le chestnut aussi, même si c'est le plus foncé, enfin bref voilà, il y en a quand même des très similaires dans ce coin là. Là vous avez deux bleus qui se ressemblent énormément et à l'inverse vous avez très peu de bleus un peu intermédiaires. Je trouve qu'il y a des couleurs très très pâles, donc ça c'est super cool, que ce soit le Light Aqua, le Heather, le Arctic, le Oyster, le Mars Violet, le Champagne, tout ça c'est des teintes qui sont super parce qu'elles sont très 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 pâles, mais à l'inverse il y a des choses que je trouve pas géniales. Même là, ici vous voyez il y a trois gris qui sont très similaires également là. Vous avez des verts ici assez pareil, ils se ressemblent beaucoup, le Haïti, le Forest aussi, enfin je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent, mais le nuancier est sympa dans le sens où il y a vraiment des couleurs qu'on trouve pas ailleurs. Et voilà, je pense que ce sont dans ces cas-là des crayons, en tout cas des couleurs, oui, on va dire ça comme ça, des teintes qu'il vous faut absolument parce que je trouve que ça complète bien les choses, notamment le Midnight Black qui est vraiment trop beau, mais aussi voilà toutes les couleurs pâles que je vous ai évoquées, le Dark Indigo, le Blue Violet, le Purple qui est très beau aussi, le Deep Rose est très beau également, mais par contre il n'y a pas de rose pâle, enfin voilà, je trouve que le nuancier il est très beau parce qu'il y a des couleurs très spéciales, mais en même temps, il n'est pas complet non plus. Donc pour moi, les Lightfast ne se suffisent pas à eux-mêmes. Voilà, donc maintenant qu'on a une petite critique de la gamme rapide, on passe au test sur les papiers. Donc bien sûr, on commence par notre grand classique. On est sur Bambi et donc je vais faire normalement le pampan, voilà, puisque j'ai pris deux combos différents, puisque plus on avance dans le temps, plus c'est difficile de, voilà, de tout faire d'un bloc on va dire. Donc j'ai pris un combo avec le purple, le mars violet et le noir, voilà, hop, qui ont bien baissé, vous voyez, hein, parce que je les utilise pas mal, les teintes que j'aime vraiment, je les utilise vraiment souvent, et d'autres couleurs que j'utilise moins, à savoir les gris pâles, voilà, le gris pâle, non, les gris froids plutôt, et le blanc que je n'utilise absolument jamais, et j'ai aussi le midnight black que j'adore, voilà. Et donc on va faire pampan. Voilà, donc c'est parti, puisque franchement il est gris, on est d'accord. Je pense que tu me seras d'accord pour le dire. Donc le Midnight Black, c'est vraiment une teinte, voilà, c'est du bleu gris très 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 foncé, qui est vraiment super beau. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous le décrire mieux que ça, voilà, il est trop beau, et il est hyper utile, je trouve, pour bien contraster les colos. Moi en tout cas je l'utilise très 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 souvent. Voilà, les Light Fast, c'est pas les crayons vers lesquels je me tourne le plus. Je trouve qu'ils sont quand même pas faciles à travailler la plupart du temps. Mais ils ont une très bonne pigmentation, mais voilà, je trouve qu'ils sont pas évidents à travailler. Ils ont ce côté un peu, on a l'impression qu'ils sont secs, ça veut pas dire qu'ils sont pas pigmentés, mais on a une petite impression de sécheresse parfois sur le papier. Voilà, donc sur ce papier-là, pour l'instant, juste un trait comme ça va, c'est pas incroyable non plus. Voilà, on sent quand même qu'il y a une petite résistance, que voilà, que c'est pas... qu'ils vont pas au bout des possibilités, hein, mais ça va. Ça va. Mais vous voyez là par exemple j'ai fait un petit à-coup et je sens que le trait il a marqué direct. Hop là, on va prendre l'autre gris, donc ça c'était le Midnight Black, j'ai pris le granit aussi, qui est toujours un gris chaud mais un petit peu intermédiaire, qui a une très bonne texture celui-là, moins sec peut-être je dirais. J'ai dit gris chaud, c'est gris froid. Je suis plutôt partie sur du gris froid pour printemps. Je sais pas pourquoi. Pour moi il est gris. Gris comme ça, il est pas. Elle est un peu marron rose, je dirais. Faudra que je trouve. Ah, vous voyez, là j'ai fait une fameuse marque. Je sais pas si vous l'avez vu.
C'est dommage. Ça se rattrape en repassant des couches. Il sature pas vite, même sur ce papier. Là, on peut passer des couches. Ça sature pas. Il n'y a pas l'air de... Ça n'a pas l'air de laisser des grains non plus, mais vous voyez, c'est très long. C'est très long pour une toute petite zone, quoi. Et pour les grandes zones, ils sont pas forcément évidents. Hop là. Et ils font quand même quelques petites traces sur des zones un peu plus grandes. Bon, après, c'est pas non plus... pas flagrant non plus, hein. Et ici, j'ai le platinium. Qui fait partie de ces couleurs très pâles qui permettent de bien... Et lui pour le coup, on a tendance à plus s'appuyer parce que c'est comme s'il avait... comme s'il était un peu sec. Mais il gratte pas le papier non plus. Mais on a l'impression quand même qu'il est un peu sec. Voilà, après le rendu est joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de... Je vais me rapprocher parce que vous voyez, vous savez bien qu'en ce moment j'ai des petits soucis de vue. Mais non, il y a zéro petit point blanc là. C'est bien homogène. Par rapport au polychromos, c'est quand même mieux. Donc ouais, un petit peu moins bien que certaines autres gammes, mais c'est pas mal quand même. Je vais finir quand même mon petit lapin. Pour ne pas me laisser trop d'encours non plus. Parce que parfois quand j'ai à finir, je sais pas, des fleurs, parce que je n'ai pas fini et tout, ça me prend des soirées de colo quoi, et donc je colo rien d'autre. Et je pense que vous voyez, à un moment, je vais me dire dans ma vie, je le finis, tant pis. Tant pis si je le finis pas avec une gamme, mais je vais avoir besoin d'avancer un peu parce que voilà quoi. J'ai quand même l'impression d'y passer beaucoup de temps. Je sais plus si son nez il est gris aussi ou pas. J'avoue, je sais plus si c'est blanc ou gris. Bon, bah ce sera gris pour nous, hein. Voilà. On prend la décision, hein. Donc non, franchement sur ce papier, pas mal. Pas mal, pas incroyable, mais pas mal. Je mettrais, je pense, 4 étoiles. Voilà, parce que ça c'est quand même très long. Voilà. Ils sont peut-être un peu moins bien que les Prisma, qui avaient un rendu plus lisse, plus vite. Les Prisma, c'était Monsieur Hibou. Mais bon, ils sont quand même bien. Ils sont quand même bien sympas. Voilà, donc j'ai choisi un combo de gris et un combo avec le purple et le Mars violet, parce que c'est des teintes que j'aime bien, et bah, ça me permettait voilà, d'avoir un combo plus vif, on va dire, et encore que, parce qu'avec le Mars violet ça fait pas vif, mais en tout cas voilà, le combo gris pour quand j'ai des choses un peu sobres à faire. Et une autre couleur différente pour les colos, il y a de la fleur et tout comme ça. Voilà, donc voilà le petit pampan. Bon écoutez, c'est pas si mal. Pas si mal. Allez, hop, on va mettre 4 étoiles. Donc on voit ici, avec ces crayons qui roulent, c'est pas du tout là, que... qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais y arriver. Que le bureau n'est pas droit, manifestement. Donc voilà, donc Light Fast, on va mettre 4 étoiles. Comme les luminances. Comme c'est surprenant. Parce que les luminances et les Light Fast, les gens les utilisent très souvent ensemble. Déjà visuellement ils se ressemblent. C'est vrai que très souvent les gens les utilisent ensemble. Donc sur ce, nous étions sur le génie. Voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du rose, on va faire du quoi? Je ne sais pas. Bah, du rose parce que c'est quand même un petit peu plus vif. On va faire ça là. Parasol du fond. Donc ça va pas être très parlant parce que c'est très petit. Mais en même temps... Là, comme ça. Ou alors là, ça c'est quoi? C'est une serviette qui va sur lui? Non, je sais pas. On fait ça. Nous aurons un parasol rose. Donc j'ombre avec du noir. Le noir de Light Fast, c'est très bien. Sinon il serait pas si petit. Voilà.
En fait, c'est vraiment une gamme bah voilà, que j'utilise de façon spéciale. Enfin, je pense que c'est une des seules gammes avec les luminances que j'utilise comme ça. À savoir, j'utilise vraiment certaines teintes. C'est pas mes gammes de prédilection, mais il y a certaines teintes qui sont vraiment, vraiment très spéciales par rapport aux autres. Donc celle-ci, bah, je l'utilise. Voilà. Donc on va pas mettre le Mars violet, on va mettre du blanc pour ombrer. Enfin pour ombrer non, pour blender. Parce que là, comme ça, vous voyez, ils sont pas terribles. Mais je pense qu'une fois blendés, ils peuvent être bien. Mais avec les light fast, parfois quand vous blendez avec le blanc, vous avez des espèces de traînées. Donc nous allons voir si ça le fait ici. On va essayer de pas le faire, hein, de préférence. Je trouve que la couleur se révèle pas vraiment. Parce que des fois ce rose, qu'on verra sur d'autres papiers, il est vraiment, bon, pas vif non plus, mais il est plus... Là ça fait un peu fadasse. Hein. C'est pas terrible, la couleur. C'est pas tout à fait ça que j'espérais. Ça fait vraiment violet, alors que d'habitude, il est un peu plus rosé. Et pourtant, il s'appelle purple. C'est pas le purple que je connais d'habitude, ça. C'est pas cette teinte habituellement. Par contre, regardez, on repasse une couche très facilement par-dessus. Hein. Ça ne sature pas le papier. Voilà. Non, sur ce papier, ça passe bien. Ça passe vraiment bien du fait que, voilà, justement, ça sature pas. Donc, vous pouvez repasser une couche derrière. Bon, c'est pas tout à fait la teinte que j'avais en tête, mais c'est pas gênant. Parce que ça reste joli. Voilà. Donc, sur ce papier, ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien, ça se blende bien et après, ça se retravaille. Donc, c'est bien. Voilà, on va lui mettre 5 ici. Il n'y a pas de raison. Hop là. Voilà. Ensuite, le château. Le château qui est un papier différent parce qu'un peu lisse. Hop. On ces crayons-là plutôt. Ce sera plus simple parce que celui-là, il est énorme. Et vous vous souvenez, c'est nos petites valises. Où sont-elles, ces valises? Elles sont là. Donc, on fait quoi? On fait du gris, on fait du rose. Je pense que le rose, c'était pas mal hein, pour faire les... dans l'esprit des valises un peu vieilles. Et vous voyez, là, Ah non, il est tombé! Et il n'est pas cassé. Voilà, je n'ai pas cassé la ligne. Et pourtant, c'est tombé vraiment tout droit. Hein. Donc bref, peu importe. On va faire une valise en rose foncé. Je pense que c'est le mieux. Voilà, on va faire... et on va faire pareil, à savoir, on va prendre du blanc, noir, rose et blanc. Et comme ça nous fera une couleur un peu vintage. Et vous voyez que là, eh ben, je me rends compte que le luminance, je sais pas combien je l'avais mis sur ce papier. Mais vraiment pas terrible. Ouais, 3 étoiles, bah normal. Parce que franchement... Je regarde et je me dis non, c'était pas dingo. Hein. Alors, on y va. Celle-ci, hein. Avant l'or, tant qu'à faire. Hop. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Vous allez me dire c'est normal. Je n'ai passé que le noir. Donc, ce papier, je le dis à chaque fois, hein, mais il a pris un coup parce que derrière, il y a aquarelle plus gesso. Enfin, gesso plus aquarelle plutôt. Donc, forcément, il est un petit peu texturé différemment des autres. Bah, en plus d'avoir une texture pas incroyable non plus. Hein, voilà, il est pas si facile à travailler, j'ai l'impression. Un peu comme le grand classique. Peut-être un petit peu moins, mais un petit peu quand même. Dans le sens où il est assez lisse. Donc voilà, à voir. Donc on passe notre petit violet qu'on va ensuite blender avec le blanc comme on a fait tout à l'heure.
Donc ouais, c'est... Ça a l'air d'aller, là, comme ça. Ça a l'air d'être un peu comme sur le papier précédent, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai blendé, je pense que ça va être tout lisse, tout parfait. Puis après, je pourrais venir réombrer normalement, si ça sature pas trop. Ça va être l'occasion de voir. Non, j'ai oublié le haut, ce serait dommage quand même. Voilà, on passe le blanc. Oui, ça blende hyper bien. Et lui, il fait un peu de dépôt quand même. Alors, finalement, ça fait un vrai violet, hein, cette histoire. Enfin, un violet un peu raisin. C'est beau. C'est une belle couleur. Et je trouve que la couleur là est plus ressemblante que sur le papier précédent. Quand même. Donc peut-être j'aurais dû mettre 4 étoiles sur le précédent. Voilà. Bon bah écoutez, là, ça passe très bien, hein. Si j'arrive à ombrer à nouveau avec, avec le purple, et ben on pourra dire que c'est une réussite. Et on peut, ça fonctionne, donc pas de souci. Pas de problème pour ce papier. Ça marche bien de Light Fast. Même si c'est pas, ça reste pas la gamme que je préfère, hein. Franchement, à utiliser comme ça, ils sont bien quand même. Je fais ma difficile parce que j'ai plein de gammes, mais en vrai, ils sont quand même bien. Après, je pense qu'il faut pas trop encenser les gammes parce qu'après, quand les gens les reçoivent, après avoir économisé longuement, surtout pour les Light Fast, bah, vous pouvez être déçu, quoi. En vous disant, oui, bah, c'est bien, mais il faut pas non plus déconner, ça vaut plus de 300 €, quoi. C'est 300 € les Light Fast, je sais plus combien c'est, mais c'est cher. C'est cher, il y en a 100 des couleurs chez Light Fast. Voilà. Bon. Après, ça, franchement, ça rend bien. Bah, ça rend bien, mais c'est pas... Je sais pas si je dirais que c'est tout lisse non plus. C'est celui-là le mieux, hein. C'est le Prisma. Le Prisma était le mieux, mais le Lightfast est pas loin derrière. Donc allez, si, ils sont bien quand même. Ouais. Donc, les Prisma, non. Les Lightfast, on va mettre 5 aussi, hein. Allez. Ouais, c'était vraiment les meilleurs après les Prisma. Donc ça vaut les 5. Allez. Maintenant, Analine, donc le papier Amazon. Je ne sais plus du tout ce que ça peut valoir sur le papier Amazon. D'ailleurs, elle, à chaque fois je vous dis oui, c'est ma petite sorcière. C'est pas une sorcière, c'est une bergère, hein. La fille est complètement à l'ouest. Donc, comment on va la faire? Est-ce qu'on lui fait ses manches, par exemple, en violet? Qu'est-ce qu'on en pense? Je crois que ça va tenir différemment, mais... ou en gris. Non, on va lui mettre... Non, je dirais ses manches en violet, c'est bien. Et alors là, c'est pas terrible, hein. Franchement, ça, c'est pas très agréable, là, ce qui est en train de se produire sur le papier Amazon. On sent que faut pas qu'on dérape, parce que ça peut vite... Voilà, donc ça c'est pour le noir. On va mettre le purple et je pense que je vais mettre aussi le Mars violet. Faire des manches un peu... Ah ouais, non mais... Franchement, la pigmentation n'est pas terrible, hein. Non. Bah sinon je vais faire le même test que les autres, à savoir je vais passer du blanc, histoire d'être sûre, parce que sinon peut-être que le test sera un peu faussé. Mais franchement, j'aime pas, hein. J'aime pas. Pas avoir une bonne note sur ce papier.
voyez, c'est pas facile de faire un dégradé à l'appui déjà, on peut pas. Voilà. Sinon, il faut appuyer vraiment. Et ça fait des démarcations, c'est pas terrible. Et puis, bah, ça, même en appuyant vraiment, là j'appuie vraiment, ça marque pas énormément sur le papier, quoi. C'est un peu dommage. Donc, voilà. Il y a une gamme... Là, pour l'instant, je dirais que c'est la pire sur ce papier. Celle que je n'utiliserai pas. Sur le papier Amazon, ce serait elle. Après, tout peut changer une fois que je vais blender. Hein. Je vais peut-être me dire, ah, c'est génial, c'est magnifique. J'ai quand même un doute. Sachant qu'en plus, quand on prend pas de plaisir à la base, faut pas se forcer non plus, quoi. Le colo, c'est censé être... voilà, bien sûr, avoir un beau résultat, tout ça, mais c'est aussi un plaisir, normalement. Si, si c'est un enfer de colorier parce que on n'aime pas la gamme sur le papier, mieux vaut passer à une autre. Hein. Surtout quand on en a plein. Je sais que si vous êtes là, souvent c'est parce que vous en avez déjà plein. Que vous hésitez, est-ce que j'ai besoin d'une autre? La réponse est non. On n'a jamais besoin, mais bon, si on a envie, il faut se faire plaisir aussi. Il faut savoir se faire plaisir. Allez, on passe le blanc, on va voir. On va tester. C'est parti. Non. Non, non. Je reste sur mon point de vue. C'est pas terrible. C'est pas terrible, ça, on sent que c'est difficile sur ce papier d'écraser le pigment. Il n'est pas... C'est pas évident. Je sais pas, celle qui utilise les Lightfast sur le papier Amazon, vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez ça bien? Ou est-ce que vous êtes comme moi, vous trouvez que c'est un peu compliqué? Après, le rendu final, il n'est pas dégueu. Hein. Je trouve que c'est pas évident, quoi. Bon, après, ça fait quand même... je fais quand même des marques. Hein. Donc, je repasserai du rose pour faire exactement la même chose qu'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de raison. Mais je trouve que le blanc prend beaucoup le dessus, justement, quand c'est comme ça. Alors que sur les autres papiers, non. Bon, après, quand on repasse, franchement, ça donne le change. Hein. Ça le fait, mais c'est pas agréable. Donc, je vais quand même retirer. Je lui mettrai peut-être 3 plutôt. Faire une petite moyenne entre le rendu final et... Ah, bah non, regardez. Malgré tout, ça doit saturer plus parce que vous voyez, il y a des zones où le pigment, il repasse plus. Il y a des zones où ça repasse bien, il y en a d'autres où ça repasse pas. C'est pas uniforme le rendu. C'est un peu dommage. Ouais, donc, bah écoutez, eux, ils vont avoir 3 petites étoiles. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas avoir des bonnes notes partout. Enfin, si on peut, mais... Mais ouais, 3 étoiles, allez. Je blende quand même la manche, histoire de pas me rajouter des trucs à faire hors caméra. Trop. Je sais que pour vous, c'est un peu long. Je suis désolée. Après, je ferai des petites accélérations sur les prochains colos quand il y a beaucoup de choses. Vous imaginez pas l'état de la mémoire de mon téléphone. Il sature, il sature, il sature à chaque fois avec les vidéos si longues que je tourne. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Et je serais contente, je pense, voilà, d'avoir fait cette petite série. Parce que, ouais, ça change. C'est cool. Donc pour l'instant, je tourne les vidéos, mais j'ai toujours pas eu de retour sur la première. Hein, puisque là, on est le 21 juin. Et oui, 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 pour moi, on est le 21 juin. Et que la première sort le 23. Donc bon, voilà. J'espère que ça vous aura plu, tout ça. Que je vais pas avoir des commentaires, c'est nul, arrête. Alors que j'en ai déjà tourné 5. Voilà, bon, franchement, pas terrible. Pas incroyable. Pas moche, mais pas incroyable. Donc 3 étoiles, ce sera une note, je pense, juste. Voilà. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas mis 3 étoiles quelque part. Hein. Allez, on continue dans le Europa de Rita Berman. Donc, ce sont mes petites fioritures. Enfin, pas fioritures. Ah là là, je vais tout faire. Mais... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de beau? On peut faire peut-être la coupole enfoncée et puis le ciel en même teinte mais un peu plus clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être sympa. Histoire de finir une case. Parce que là, pour l'instant, on est loin d'avoir fini. Hop là. De toute façon, j'ai l'impression que je vais faire pareil avec
Voilà, avec cette gamme pour tous. Ça va un peu comme ce que j'avais fait avec les polychromos. Donc là, c'est en ça qui se ressemble peut-être le plus. Donc en gros, faut blender au blanc pour éviter d'avoir 18 couches à faire. Donc là, on est bon. Sur le noir, on fait ça. Après, je ferai le petit fond aussi. Donc je fais le toit avec vous en commentant et après je ferai le fond sans commenter. Vous voyez, parce que si je fais que ça, en fait, le résultat, il n'est pas dingo. Hein. Une fois que je blende, si je repasse après un coup, donc c'est plus long en fait, c'est beaucoup plus long. Vous voyez, par exemple, les Pablo, j'ai pas eu besoin de faire ça. Alors que les Pablo, ce sont des crayons qui sont un peu comme les Lightfast, les polis. Alors, ils fondent hein, quand même, faut le reconnaître. Il y a des gammes qui fondent moins vite qu'eux aussi. Eux, ils sont à l'huile. Hein. Et ils sont un peu... le blanc aussi, la sensation un peu sèche sur ce papier, un peu comme sur le précédent. Voilà. Je repasse quand même un petit coup pour bien marquer le violet. Ça mélange plus, enfin, je trouve que ça a un peu tout mélangé, le blanc sur ce papier, comme si le pigment il n'avait pas bien accroché, qu'il était un peu, je dirais pas mobile, mais je sais pas si je sais pas si je suis claire. Voilà. Et on va mettre un peu de Mars violet ici. Hop là. Voilà. Bon voilà, donc j'ai fini le petit fond. Ça passe. Mais c'est pas incroyable non plus, donc je vais mettre 4 étoiles. Voilà. D'ailleurs, je me rends compte que j'entends rien à chaque fois, mais il y a le retour du souffleur, donc j'espère que ça ne vous casse pas les oreilles. Je m'excuse, mais bon, j'ai pas 18 000 possibilités pour filmer, vous le savez. Donc je vais mettre 4 étoiles. Il est bien, c'est bien, ça va, mais je trouve que les couleurs rendent pas le maximum de leur potentiel. Voilà. Et on passe au Lulu Maillot. Lulu Maillot qui est là. C'est notre petite page de garde. Et on va faire quoi? On va faire celle-ci, je pense. La petite licorne ailée. Ou alors celle-là. Elle est mignonne, celle-là. Non, celle-là. Je vais faire elle. Oui, je vais faire elle. En rose aussi. Donc voilà. C'est pas lui, c'est pas lui. Il est où le noir? Oh, j'ai perdu le noir. Il s'était caché. Mais c'est pas possible, ils sont obligés de faire tout le temps leur jardin. C'est mon voisin. Mon voisin, il est maniaque. Enfin, vous me direz, c'est forcément un voisin, sinon vous ne l'entendriez pas. J'ai plusieurs voisins. Donc là, je vous donne pas son nom, évidemment, mais voilà. J'ai un voisin particulier. Après, je l'envie, hein, parce que je me dis, chez lui, c'est tout le temps nickel. Il vous invite à toute heure du jour, de la nuit, du machin. Il n'y a jamais le bazar. Vous savez, des fois, enfin, moi, en tout cas. Les gens, ils viennent un peu à l'improviste. Vous êtes là, genre, ah, et vous rangez tout à l'arrache. Lui, ça lui arrive jamais. Hein. Toujours nickel. Et tout est nickel. C'est pas que la maison, hein, c'est la voiture, le machin, tout. Mais je pense que ça doit être pénible à vivre. Je sais pas. Si vous connaissez des gens maniaques ou que vous êtes vous-même maniaque, est-ce que c'est pas quand même un peu pénible des fois? Parce que vous êtes tout le temps obligé de... Enfin, je sais pas, vous vous imposez des trucs, après peut-être que vous appréciez, hein, je sais pas. Mais moi, qu'est-ce que j'aime glander sur mon canapé? Ou colorier, vous voyez, parce que là, je pourrais hein, me dire, voilà, t'as 1 heure devant toi, fais le ménage à fond. Enfin, à fond, 1 heure, c'est bof, mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Ça ne m'arrive jamais, hein, d'avoir des pulsions comme ça. Donc voilà. Hop là. Donc là, on a mis le noir. Ça va. C'est pas si facile quand même, mais ça va.
Après, le violet, enfin, je sais pas comment expliquer, la couleur rend mieux que sur le Amazon, par exemple, on voit la couleur, quoi. Là, j'appuie pas, j'effleure le papier. Si j'appuie, vous voyez, hop, ça se voit. C'est quand même différent. C'est quand même mieux. On est d'accord, quand la couleur se voit. On n'est pas obligé d'appuyer comme un dératé pour avoir une couleur. Je blenderai au blanc comme d'habitude. Je vais passer du Mars Black, je pense, sur ces petites ailes, histoire d'avoir un truc. Après, ça marque beaucoup par contre. Si vous êtes un petit peu irrégulier dans l'appui, bah, ça se voit direct. Hein. Ça pardonne pas. Donc voilà, il va perdre un point là-dessus. C'est pas facilement rattrapable, vous voyez. C'est un peu comme je ressens un peu la même chose que dans le grand classique de Disney. Vous voyez, ça passe, ça va. Si on appuie bien, si voilà, on a du pigment, il n'y a pas de problème. Mais il y a un petit truc voilà qui chafouine un peu. Je sais pas comment expliquer. Voilà, c'est ça que je vais mettre là. Donc, je vais repasser un petit peu partout. Lui. Il est trop beau celui-là, hein, le Mars violet. Vous voyez ici, bah, j'ai appuyé trop à certains endroits et dans certains sens et ça se voit. Là sur ce papier, le prisma était très bien. Le poli était pas mal. Et lui là, lui, c'était le Pablo. Le Pablo était très bien aussi. Voilà. Après, c'est contraignant hein, de voir après passer le blanc, tout ça. C'est un peu relou, je vous avoue. Mais vous voyez le violet, quand vous passez le blanc, il devient plus rosé. Je sais pas si vous voyez la nuance entre avant et après. Après le rendu il est correct, hein. Il est pas mal. Voilà. Hop là. Je sais pas ce que vous en pensez, ça va. Donc je mettrai 4. C'est pas parfait, c'est pas aussi facile qu'avec d'autres gammes, mais ça va. Donc 4, ça me semble être une note cohérente. Voilà. Hop là. Donc pour eux, on a dit 4 étoiles sur le Lulumaillot. Ça va bien puisque c'est la même note que ce qu'on avait mis pour le grand classique. Voilà. Allez, donc on se retrouve. Oui, il y a eu une petite ellipse temporelle dans le Mandalène de Maria Troll. Donc je vous avoue que je me souviens plus très bien, comme d'hab, voilà. Quand j'arrête et que je reprends, je me souviens plus des couleurs, des machins, des trucs. Je sais qu'on est sur les live fast. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Donc, le Mandalène de Maria Troll. J'ai donc toujours mon encours dans cette chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est une question. Bah écoutez, je pense qu'on va faire une tenue, hein, ce sera plus simple. On va le faire dans ces tons-là, rose-violet, comme on a fait jusqu'à présent beaucoup de choses. Donc je vais lui faire sa petite salopette. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. J'aurais pu même faire le t-shirt de la petite fille. Comme ça, je faisais un truc entier. Ça me permettait de finir quelque chose. Hop là. Bon, sur ce papier, ils ont l'air pas mal. Ils marquent bien. Il n'y a pas ce côté où on a l'impression qu'il faut appuyer vraiment beaucoup pour avoir le pigment. C'est le papier Larousse, je rappelle, pour ceux qui auraient oublié, puisque voilà, hein, forcément, pas obligé de suivre parfaitement tout ce que je fais. Donc non, ça va, ça a l'air d'aller. Franchement, plutôt agréable sur ce papier. Et ça fait pas de grains, enfin voilà, ça fait pas, je pense, beaucoup de grains. Une fois qu'on aura mis les autres couleurs, ça va blender correctement.
Pop, 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 qu'est-ce que je fais? C'est où? Je sais pas. Bon, on va lui faire une combi complète, hein. Comme si c'était pas vraiment une salopette. Parce que sinon, je me suis un peu plantée, je crois. Et le blanc. Le blanc Lightfast que vraiment je découvre. Hein, parce que je l'avais jamais utilisé, je crois. Je l'estimais trop sec pour être un bon crayon blanc. Puisque bah, c'est vrai qu'il fait pas vraiment du blanc. Mais par contre, il blende très bien. Donc à conserver. Après, vous voyez, ça fait des marques quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas hyper lisse comme rendu par rapport au polychromos. Les polychromos, ils étaient là. C'était bien lisse partout. Là, vous voyez, ça fait comme s'il y avait des zones où j'avais plus appuyé que d'autres. Enfin voilà, c'est pas uniforme. Enfin, ça va, c'est pas cata, mais... Donc peut-être qu'ils vont perdre une toile pour ça, quand même. C'est un peu moins uniforme que les polychromos. Ou que ceux-là, les Prismacolor. Franchement, les Prismacolor, j'aurais pas dit que je les aimais à ce point. Donc je vais leur mettre 4 étoiles sur ce papier. Ils sont bien, ils sont pas... Ils sont bien. Ils sont bien. Vous voyez les polychromos, j'avais mis 5. Ah, les Prisma, j'avais mis que 4. Alors que, bah, en voyant le rendu après, je me dis non, il méritait 5 plutôt. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je l'ai mis. J'ai mis 5 sur le coup. 4 sur le coup, c'est que je devais avoir une raison. Peut-être un peu saquer les Prisma. J'en avais marre de leur mettre 5 partout. Non, je rigole. Ensuite, le Emily Lidl-Auberg Fairy Tales. J'ai encore fait tomber ma feuille. Franchement, je suis un boulet. Tout à fait. Hop là, et mes enfants, ça fait des semaines du coup que je squatte leur bureau, ils disent rien, ils sont sympas franchement. Parce que moi, à leur âge, ma mère m'aurait fait ça. Mais tu dégages en fait avec tes affaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en cette couleur? Qu'est-ce que vous en pensez? On continue de faire nos petites caravanes, mais c'est un peu long quoi. C'est un peu long de faire les caravanes. Sinon, je fais les caravanes et j'accélère. Je fais juste un truc avec vous là pour vous donner un sentiment de départ. Alors, on va commencer par du noir. Pour certains, vous savez, 1 sur 2. Je vais faire comme la verte là. La verte qui était au Pablo, on est d'accord. Alors, bon, bah écoutez, pour le moment, c'est agréable. Voilà, mais c'est de noir, donc je sais pas trop si c'est représentatif. On va voir avec le rose. Le purple, exactement, parce qu'en fait, c'est pas un rose. C'est moi qui pense qu'il est rose, mais il n'est pas rose, hein, il est purple. Bon, bof, bof, bof. Je pense par contre que ça va se révéler quand je mettrai le blanc. Parce que là, comme ça, je me dis pas, waouh, non, pas du tout. Je me dis juste, bah ouais. Ouais, bof. Pas convaincu sur ce papier. Ça fait comme, là, pour le coup, ça fait vraiment des grains. Donc, je ne sais pas. J'accélère et puis je vous redis ça après. Il manque que le blanc à mettre et honnêtement, j'ai pas trouvé ça du tout agréable pour le moment. Donc ça transformera pas tout, hein, même si le rendu est beau à la fin, c'est sûr qu'il va perdre au moins 1 étoile, voire 2 là. Par contre, la couleur se révèle maintenant, vous voyez. Si vous mettez le blanc, bah, enfin c'est pas que ça se révèle, mais ça change de couleur avec le blanc. Vous voyez, là ça devient vraiment un vrai violet, alors qu'avant c'était plutôt un prune. Bref, non, pas convaincue du tout par ces crayons sur ce papier. Vraiment pas. C'est laborieux, ça gratte à moitié. Enfin, c'est pas que ça gratte, mais c'est pas facile quoi. Enfin, je sais pas, ils sont pas tout doux. Alors que moi j'aime les crayons un peu doux. Enfin, je sais pas. Je suis pas du tout convaincue. Voilà. Donc eux, non, je vais leur mettre 3 je crois. Franchement, vaut mieux se les économiser pour d'autres papiers, les Lightfast. Après où ils sont. Non, non. Enfin, je sais pas, après, bon, le rendu est pas moche, hein, mais il est pas dingo non plus. Et honnêtement, bah, c'est pas un plaisir, quoi. Donc, je crois qu'il vaut mieux. Voilà, enfin, en tout cas, moi. Après, je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai déjà pas énormément de temps à consacrer au colo. Si c'est pour souffrir
Quand je colorie en choisissant ma gamme sur le papier, bah, ça perd un peu de son intérêt, quoi. Donc ouais, non, franchement, pas convaincue. Bon, voilà. Écoutez, c'est pas grave, hein. Après, bon, j'aime bien la couleur, la lumière que ça donne et tout, mais non, définitivement pas convaincue. On va mettre 3 étoiles. Voilà, bon, ça c'est fait. Bon, ouais, non, même de près, c'est pas net, quoi, c'est pas clean. J'avais pas trop aimé les luminances non plus, je crois, dessus. Enfin, en tout cas, là, le rendu me paraît pas dingo non plus. Donc, écoutez. Lightfast Luminance, finalement, c'est peut-être le même combat. Hein. Pourtant, Luminance, j'avais mis... Non, 4 étoiles, vous voyez. Et là, je vais leur mettre 3. Parce que je pense que c'était pire que Luminance. Alors, est-ce que je suis de mauvaise humeur? Peut-être, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'air beaucoup plus critique que d'autres fois. Allez, le Blanche-Neige, c'est parti. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Blanche-Neige. Hier, j'étais contente, j'ai mis un colo dedans. Je vous montre, même si ça n'a rien à voir. Hop, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Il est vieux, hein, c'est en cours, mais bon. Il n'est pas aussi vieux que lui, hein. Lui, il est toujours pas fini. Donc. Ouais, c'est dingue, hein. Moi qui étais... Je voulais aucun encours, maintenant... Limite, je m'en fiche. Alors, sur ce... Ah, mais là, c'était bleu aussi, je pense. Bon, c'est pas grave, j'ai gardé mon tombeau, heureusement. Qu'est-ce que je vais faire dans cette couleur, par contre? Ça, c'est une bonne question. Ah bah, je vais faire le petit lapin gris. Hein. On va faire comme Pampan. Ce sera plus simple. Parce que sinon, moi, je sais pas. Je sais pas. Bonne question. Là, c'est plutôt des teintes naturelles. Bon, moi, je pense que lui, je vais le reprendre à terme toute seule dans mon coin. Ou alors, je fais sa chemise en main. Mais pas en gris. Bon, je vais faire le lapin gris. Pas très original, mais bon, pas grave. Hein. Alors, sur ce papier, rien à voir. Rien à voir. Est-ce que c'est parce que mon crayon est très bien taillé? Ça joue aussi. Hein. Quand vos crayons sont très pointus, sur certaines gammes, et notamment les Lightfast, ça change absolument tout. Et là c'est peut-être le cas. Ou alors, c'est le papier d'Amandine qui est très bon. Ce qui est fort possible aussi, puisque vous le savez, c'est un papier que moi, j'affectionne énormément. Et pour tout type de médium, que ce soit les crèmes couleurs, mais aussi l'aquarelle. Je trouve que ça se prête à beaucoup de choses. Voilà. Bon, ça va. Sur ce papier, ça va. Il y a des teintes quand même plus agréables que d'autres. Mais ça, je trouve que chez les Lightfast, c'est assez... ça revient souvent. C'est assez redondant. Voilà. Qu'il y ait des teintes qui soient plus... Enfin, il y a des teintes qui semblent plus sèches. Voilà. Celui-là, par exemple, le granit, il est moins agréable que le Midnight Black. Mais franchement, non. Sur ce papier, ils sont bien. Il n'y a rien à dire. Oui, le petit lapin, il est mignon. Hein, il est mignon, ce petit lapin. En vrai, on a l'impression que j'ai pas fait grand chose sur ce colo, mais une fois que son chapeau sera fait, que les... Bon, bref, non. Non. Mais comme je vais pas faire le fond au crayon, si vous voulez, je pense que franchement, ça peut aller assez vite après. Je pense que je partirai pas en vacances avec tous mes encours. Je pense que je les finirai tous. Et puis, je reprendrai 14 colos différents pour mes prochains tests. Vous voyez, je ne me sens pas de laisser traîner ça pendant si longtemps. Et sur ce papier, c'est pas mal du tout. C'est pas mal quand même. Franchement, les Lightfast, sur le papier d'Amandine, on peut y aller. Ils sont sympas. Oui, je repasse un petit coup
uniformiser bien tous les petits grains, mais non, non, c'est très bien. Sur ce papier, rien à dire. On va mettre 5. Parce qu'il a raison. Hop! Attendez, ça va buguer. Là. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Bravo, 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 félicitations. Allez, le marabout. Ouais, le marabout, depuis le début, je souffre un peu. Donc nous allons voir. Alors que tout le monde dit c'est super ce papier et tout. Bah, moi, je sais pas que je l'aime pas, hein, mais pas super, super. L'aile de dragon, tiens, avec le pourpre, je trouve que ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien l'idée. Alors, on va faire ça. Voilà. Ou alors, je fais ça, là, la tentacule de poulpe. C'est mieux encore. Allez, on va se lancer dans la tentacule du poulpe. Voilà. Donc... Et je vous ai toujours pas montré. Il faut absolument que j'essaye de tourner un petit vlog pour vous donner voilà, des news avant les vacances. Parce que je sais que vous aimez bien. Et là, comme je suis dans ma folie test, j'essaie d'avancer. Et ben, je fais pas. Je vais faire. De toute façon, c'est toujours le même problème. Vous avez plein de projets, mais vous n'avez pas assez de temps pour les réaliser. En tout cas, moi, c'est vraiment ça. Mon gros problème. Donc, sur ce papier, pour le moment, le noir, vous allez me dire, pas très parlant. Eh bien, voilà, donc on va passer un coup de rose. J'ai fait un gros à-coup et ça, c'est pas... J'ai pu le gommer, enfin pas le gommer, mais je vais faire en sorte qu'il se voit pas trop. Donc ça, c'est plutôt un bon point. C'est-à-dire qu'il marque pas trop le papier sur ça. Donc, les pics, je vais essayer de pas les faire, je vais essayer de les faire en plus clair, donc en mars violet, là. Hop. Puis ensuite, une fois que j'ai fait cette partie, j'accélère pour vous montrer le rendu après, parce que sinon, vous vous ennuyez un peu, parce que quand je fais les montages, je me dis, oh là là, que c'est long. Que c'est long pour elles, les pauvres. Donc, merci à toutes celles qui s'accrochent pour regarder. Hop là. Bon, écoutez, c'est pas mal. Franchement, pas mal. Je passe du blanc. Je vais le tailler d'ailleurs, mon blanc. Mais non, c'est pas mal. Voilà, donc bon, vous me direz c'est un tout petit espace, hein, mais c'est pas grave, c'est quand même pas mal. Bon, je vais mettre, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que malgré tout on sent que c'est pas si fluide quoi. Ça reste quand même un peu sec sur le papier. Non, ça allait franchement. Je vais mettre 5, je vais mettre 5, il n'y a pas de raison. J'ai pas de vrai argument. Donc 5. Soyons justes. Hop là. Et on passe au World Within World. De Kirby. C'était ces pages-là. Oh, qu'est-ce que je vais faire par contre? Un truc par là. Qu'est-ce que j'avais fait ici? Un truc là. Oh, je peux refaire le poulpe aussi. Allez, bah, c'est reparti pour le poulpe. On aura le même poulpe dans l'un et dans l'autre. Ce sera un petit rappel. Voilà, un petit clin d'œil dans mes livres. Même combo pour le poulpe. Franchement, cette page, si j'avais pas fait ces tests, j'aurais tout passé à l'aquarelle bien foncé et j'aurais juste mis en valeur quelques éléments en changeant de couleur. Parce que là, c'est une page pas facile à appréhender. Donc, pour le moment, le premier coup de crayon, c'est bien. Donc, on va voir la suite. Je vais faire la tête avec vous, vraiment.
pour donner mon impression. Et ensuite, j'accélère pour faire les tentacules parce que sinon, on ne s'en sort plus. Franchement, il marque très bien sur ce papier. On n'a pas le sentiment de il faut appuyer pour le voir. Il glisse très bien aussi parce qu'il y a certains papiers. Je trouve que c'est vraiment ça le problème. Ils sont pas doux, ils glissent pas bien. Enfin, faut vraiment insister. C'est pas confortable comme façon de colorier alors que là-dessus, vraiment pas. Donc c'est un très bon point. Non, franchement, j'aime bien. Ça va tout seul. Ils sont très bien sur ce papier. C'est le plume, le papier plume. Après, peut-être que vous, c'est vrai qu'en caméra, vous ne devez pas du tout vous rendre compte. Mais là, peut-être que quand même, parce que niveau vitesse, vous voyez, ça se fait beaucoup plus vite en fait que sur le pauvre tentacule de tout à l'heure. J'ai eu beaucoup plus de difficultés. Là, ça se fait tout seul. C'est hyper simple. Voilà. Donc, je vais quand même blender au blanc un peu. Parce que j'ai tout blendé au blanc quasiment jusqu'à présent. Donc, c'est pour pouvoir comparer de façon objective. Ouais, bah écoutez, c'est bien. Hein. Non, non, vraiment, ils sont bien. Sur ce papier, très bien. Rien à dire. Rien à dire sur ce papier. Alors que les polis, à la rigueur, j'avais peut-être plus galéré, je sais pas. Bon, le rendu est très beau par contre. Voilà, bon, allez. Voilà, bah écoutez, sur ce papier, rien à dire. Donc je vais mettre aussi 5 étoiles. Voilà, voilà. Hey, allez, on se retrouve quelques jours plus tard, toujours pour les Lightfast, puisque j'avais pas fini, hein, il me restait 4 des petits livres à tester. Donc c'est parti pour les tests avec d'abord le Fairy Miracle. Donc le Fairy Miracle, c'était des petites fioritures là, du dos d'une double page, qui est là, voilà. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça? On va faire les murs peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors on fait ces champignons là. Oh, j'hésite. Non, on va faire les murs. Comme ça fera... Cette partie sera un peu plus avancée. Hop là, donc on reprend mon petit combo. Donc on va bien les ombrer, elles seront presque noires. Voilà, je vais décider. Hop là, donc ce papier, pour les Lightfast, vraiment, vraiment bien. Vraiment, vraiment bien les Lightfast sur ce papier. Ils sont pas... Voilà, ils sont vraiment bien. Il n'y a pas du tout l'effet un peu sec qu'on peut retrouver parfois. Non, non, non. Ils sont au contraire hyper agréables. Vous me direz, là, c'est une toute petite zone. Peut-être que sur une grande zone, je souffrirais un petit peu plus. Mais dans mon souvenir, j'ai déjà fait des colos dans Clara avec, pas que des Lightfast, mais avec des Lightfast parce qu'ils ont quand même des teintes. Je l'ai déjà dit, mais voilà, assez spécial. Donc j'ai déjà fait des colos avec beaucoup de Lightfast dans les Clara et je sais qu'ils passent très bien. Voilà, je m'étais déjà rendu compte de ça. Voilà, et ensuite on passe au rose. On l'a fait direct. Hein. Voilà, voilà. Donc mine de rien, c'est quand même la 5e gamme. Hein. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Est-ce que je vais réussir à garder le rythme? Enfin là je vais faire une pause. Hein. Mais après, est-ce que je vais réussir à garder le rythme? C'est une vraie question. Parce que là cet été, bah évidemment pas de vidéo. Hein. Enfin, des vidéos pour vous. Mais moi, j'en tournerai pas. Parce que bah, je suis pas là de l'été quasiment. Je suis en vadrouille de tous les côtés. On a plein de choses qui sont prévues. Je vous raconte ça, mais normalement, voilà. C'est pas le lieu, mais voilà. Comme je compte pas tourner
de vidéo blabla avant un moment. Enfin, quoique, ça se trouve, je vous dis ça, et puis ça se trouve, demain, je vais faire une vidéo blabla en me disant, bah, comme ça, au moins, j'aurais dit les choses clairement. Bref. En tout cas, ah non, je vais faire avec le blanc, ça. Ce sera plus joli, parce que sinon, je vais perdre le côté rose, et ça m'embête un peu. Voilà, on met un tout petit peu de lumière, pas trop, parce que je les voulais sombres. Et donc voilà, donc forcément, moi, je vais pas tourner. Et donc, vous aurez juste ce que j'ai préparé à l'avance. Et c'est bien, je prépare bien à l'avance. Là, je suis très fière de moi. J'ai réussi à pas me laisser... comment on dit? Je ne sais pas. Dépasser? Mais c'est dépasser, déborder. Voilà, c'est exactement ça que je cherche. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. J'aime bien ma petite mûre, bien foncée. C'est comme ça que je la voulais. Donc c'est parfait. Et je suis contente de faire cette petite page parce que sinon je l'aurais jamais fait, je pense. Enfin, si, je l'aurais fait, je me serais forcée, mais là, au moins, elle sera faite. Et puis, c'est rigolo. Tous ces encours qui traînent. En plus, je laisse tout sur le bureau de mes enfants. Je squatte complet, hein. Les pauvres, j'ai tout laissé dessus. Alors c'est fermé, hein, c'est pas trop mal rangé parce que ça fait une pile de livres, mais bien, oui, bien organisé. Mais je me suis quand même approprié leur espace là, hein. Heureusement, ils ont pas de devoirs. Enfin, mon grand, il en a de temps en temps, mais il les fait pas ici. Donc, du coup, ça va. Ça les dérange pas trop. Mais c'est vrai que s'ils veulent se mettre à faire un truc un peu, un loisir créatif ou quoi, bah là, c'est un peu compliqué. Je suis là. Voilà. Bon, du coup, et bah écoutez, sur ce papier, rien à dire. Ils sont cool. Mais je savais déjà. Enfin, ils sont cool, mais en même temps, faut quand même appuyer pas mal pour avoir beaucoup de pigments directs et pas avoir à passer des couches et des couches. Mais en même temps, ces crayons, ils sont faits pour faire des couches et des couches, donc bon, on peut pas les reprocher, hein. J'admire les gens qui effleurent vraiment leur papier, qui travaillent pas du tout à l'appui. Alors que moi, j'appuie comme une bourrine maintenant, alors qu'avant, pas du tout. J'ai changé. J'ai changé, j'ai changé. Donc voilà. Bon, attendez, je passe un petit coup juste tout léger partout. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Donc sur ce, bon, et bien écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Voilà, je les trouve très bien sur ce papier. Et j'aime bien ma petite framboise. Hop là, on voit un peu de grain au niveau du noir notamment. Je pense que si je faisais une deuxième couche, ce serait vraiment un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas gênant non plus pour ces petits détails de cette page. Voilà, et je repasse quand même, vous voyez. C'est pas gênant non plus, mais quand même on va pas donc du coup, hein. Voilà, voilà. Et voilà, bref, bah écoutez, donc 5 étoiles, hein, direct. Allez, on va pas chipoter. C'était très bien, c'était parfait. Hop là, on y va et on continue avec 1, 2, 3. Ah, j'ai mal calculé mon coup. J'ai réussi. Hop là, et on va prendre le Daydreams pour notre petite bestiole. Vous savez, c'est ce col bestiole que j'apprécie énormément parce que vraiment, il est facile et rapide. Ça va très vite. Et c'est cool. Voilà, donc j'en étais là. Où va-t-on la faire? Pas trop proche de celle-ci parce que finalement ça risque de se ressembler un chouille. Donc on va prendre laquelle? On va prendre celle-là. Voilà, comme ça elle est un peu éloignée. Parfait. Allez hop, c'est parti pour le noir. On voit bien. De toute façon là le but c'est vraiment de les faire foncer, hein. Vous l'aurez compris je pense. Bon bah écoutez, sur ce papier, ils sont bien. Ils sont vraiment bien aussi. Sur le mus donc. C'est le mus de 2017 je crois. Enfin voilà, c'est un mus qui date, hein. Je préfère le dire. Puisqu'encore une fois, je me répète vachement dans ces vidéos, mais en fait je me dis que parfois
vous regardez celle des Light Fast parce que ça vous intéresse, mais pas celle, je sais pas moi, des polis. Donc forcément, et bah à partir de là, si j'ai dit un truc chez les polis que je n'ai pas dit chez les Light Fast, bah vous allez manquer l'info. Donc j'essaie de répéter certaines choses. Alors je sais que c'est très pénible pour d'autres qui regardent tout, mais voilà, je me sens obligée de le faire quand même pour, voilà, pour que tout le monde ait les infos. Et donc, je disais que c'était pas le même papier, puisque on avait pu faire la comparaison avec Ad quand elle était venue, avec le nouveau Seasons notamment, qui n'a pas du tout le même papier. Le mus là, la qualité est vraiment pas top. Il est très lisse et c'est pas très agréable avec plein de crayons. Voilà, donc vous le saurez. Un peu là, qu'est-ce qu'on en pense? On est content. On est content pour le moment. Donc voilà, on est parti pour le rose. Je pense que je vais faire rose que cette partie-là. Les autres parties, je ferai du Mars violet éventuellement. Mais je sais pas si j'ai envie de faire rose. Oh, quoique. Allez, soyons fous. De toute façon, elle est bien foncée là, ma bestiole. C'est parfait. Mais je prends pas en compte les fioritures à l'intérieur là. Franchement, j'ai pas du tout envie. Et je trouve franchement qu'on les oublie en fait une fois que c'est colorié. Ça va quoi. C'est pas flagrant. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, on pourrait repasser certaines écailles avec un peu de blanc. Je sais pas. Je pense pas le faire. Je vais peut-être essayer de blender ces parties-là, histoire de remettre un peu de lumière. Ah ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Voilà. Et bon, on va mettre aussi là. Ah, est-ce que vous entendez le Shakira? Elle est en train de pleurnicher parce qu'elle est dehors et qu'elle veut rentrer. Mais elle est très pénible parce qu'elle ne fait que ça de ses journées. Vous noterez la différence de traitement quand même, parce qu'avec mon autre chat, j'aurais été lui ouvrir direct. Alors qu'elle... Je dis ouais, c'est ça, allez. Attends un peu. Ouais, c'est pas juste. Bon, et ben voilà. Hop là, assez rapide. Et puis beau rendu, je trouve. En tout cas, moi, de mon point de vue, j'aime bien. J'aime bien. J'espère que vous le voyez. Oui, vous la voyez, la petite chose. Et vous la voyez toute noire. Elle est comme ça, elle a un petit peu de relief quand même. Elle n'est pas que toute noire. Elle est pas mal. Donc je vais mettre 5 étoiles aussi parce que c'était facile. Voilà, hein, on va pas commencer à se compliquer la vie. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Le Magical Down. Hop. Le Magical Down, je vais pas tout faire avec vous, je pense, parce que c'est la page là avec plein de trucs dessus. Des fleurs de tous les côtés. Et que vais-je faire dans cette couleur là-dessus? Je sais pas. Bonne question, tiens. Je sais pas. Ou les petites comme ça, peut-être? Toutes petites. Qu'est-ce qu'on en pense? On peut faire les petites, peut-être. Ouais, on va faire les petites. Ah, bah regardez, j'ai oublié du vert là. Faudrait que j'y pense. J'étais pas partie pour. Ouais, je vais surtout mettre du Mars violet, je pense. Ça, c'est rose. Oh, ouais, on va faire comme des pétales. Non, elle va pas se lasser. Non. Non, elle peut miauler pendant une demi-heure. Il n'y a pas de problème. Encore, ça va, elle le fait plus la nuit. Parce qu'avant, quand elle miaulait la nuit pour sortir, elle s'est tombée quoi. J'ai cru qu'il y en a un qui allait l'abandonner. Puisque déjà qu'il n'en voulait pas. Ah, je me suis oublié du vert ici, mais décidément. Il va faire ressortir le combo Pablo. Ah, mais là aussi, il y a des feuilles. Ah non, ces feuilles-là, c'est pas les mêmes. C'est bon. Ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. T'as complètement bugué, ma fille. Donc, non. Tout va bien. Donc, il n'y en a que 3 des comme ça, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On met quand même un petit peu de purple. Léger.
Ou alors je mets que purple et après je blende avec le blanc. Oui. Change vite d'avis, hein, vous avez remarqué. Ça sera mieux. Puisque après je veux des fleurs bleu pâle pour rappeler ça. Et jaune, je pense. Enfin, jaune, je suis pas encore sûre. Et les papillons, je les ferai orange pour aller avec le bec. Voilà. Bref, ce sera un colo un peu coloré. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des palettes si étendues. Bon, je trouve ça cool aussi. Voilà, donc sur ce, on y va. Vous voyez, c'est des petites fleurs un peu violettes, rose-violette, donc c'est très bien. C'est parfait. Et puis on n'a pas beaucoup, donc ça se voit pas beaucoup. Voilà, voilà. J'ai toujours pas fini mon autre colo. Je l'ai pas terminé, il faut vraiment que je fasse l'oiseau parce que c'est ridicule. Il me reste quasi rien à faire. Mais en fait, j'y pense pas. Faut que je le mette. Comme il est là, le livre, bah, je l'ai pas dans ma pile à en cours. Donc je pense pas le finir. Il faudrait que je le mette celui-là que je transfère. Voilà. Comme le Blanche-Neige d'Amandine d'ailleurs. Voilà. Bon, écoutez, sur ce papier, nickel. Hein. Il n'y a rien eu. Ça s'est passé ultra bien. C'est du Gibbs Smith. Ouais. Franchement, très bien. Même limite mieux que sur le mus. Après, les zones étaient plus petites aussi. Donc, voilà, ça ne change rien. Ce sera 5 étoiles. Franchement, les Lightfast, j'aurais pas pensé mettre aussi souvent 5 étoiles. Parce que des fois, je les aime pas du tout. Des fois, j'aime pas. Et enfin, ma double page. Voilà, le meilleur pour la fin. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Franchement, le mieux, ce serait de faire ces choses-là. Hein, les baies. Mais là, j'en ai pour une vie. Donc, je vais en faire avec vous quelques-unes. Et puis après, je vous abandonne. Hein. Ouais, les baies, c'est bien. Les baies, c'est très bien. Après, de toute façon, sur tous les colos, à un moment, bah, voilà, je vais craquer, je vais les finir, on est d'accord, quand il va rester que quelques petits trucs à faire. Et je ferai les finitions, évidemment. Donc là, dans les baies, il est fort probable que je mette un petit coup de stylo blanc pour donner plus de relief, c'est évident. Mais sur ce papier, donc le Toucan for Lag, voilà, les éditions suédoises, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pas forcé qu'on sache tout des éditions. Je me souviens la première vidéo que j'ai regardée. Donc, attendez, je finis ma phrase. Donc, sur ce papier, ils sont très bien. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé le colo, je me souvenais, je regardais beaucoup Lisli Colo. Et Lisli Colo, elle parlait beaucoup de papier mus, justement. Et moi, je comprenais pas ce que c'était, le papier mus. Et elle parlait de grammage et tout. Je me disais, c'est quoi tout ça? Et ben, en fait, c'est que il y a certains livres qui sont édités dans plusieurs éditions, dont les Anna Carson, qui avaient à un moment une édition mus pour certains de leurs livres. Donc certains ne les ont pas, mais certains les ont. Ils ont aussi Gibbs Smith et aujourd'hui ils ont aussi Hachette. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'édition que vous prenez, bah, vous n'aurez pas forcément le même papier. Et donc vous n'aurez pas le même ressenti. Et c'est important de le savoir quand on commence. Donc, vous, probablement vous ne commencez pas, mais moi quand j'ai débuté, je sais que c'était un truc que je comprenais pas du tout en fait. Que les gens se prennent la tête savoir lequel acheter. Enfin voilà, moi j'allais sur Amazon et je prenais le premier qui venait. Et puis après j'ai compris. Donc j'ai commencé à faire gaffe. Voilà. Et heureusement j'avais pas acheté grand chose. Et surtout je m'étais pas trompée sur le season, j'avais pris le bon truc. Voilà, bah écoutez, sur celui-là, très bien, hein, rien à dire. Très très bien, très facile. Et elles vont être bien, je pense, mes petites baies. Je suis en train d'imaginer avec cette couleur partout et je pense que ça va rendre vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, sur ce, concernant les Lightfast, donc 5 étoiles évidemment, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous aider, vous aiguiller. Je ne pense pas parce que moi je suis la première à vous dire non mais n'achetez pas les Lightfast. Et là je me rends compte que je mets 5 étoiles partout. Les Lightfast, honnêtement, je vous conseille de ne pas prendre toute la gamme. Je vous conseille de prendre quelques teintes qui sont vraiment sympas. J'avais fait une liste à un moment et je sais plus où je l'ai mise. Mais sinon voilà, vous voyez que sur les papiers à partir du Amandine Young, donc que ce soit Amandine Young, Kirby, Clara Markova ou Anna Carson, ils sont top. Sur les autres livres, parfois c'est du moins bien. Voilà, et notamment sur le papier Amazon, j'aime moins. Et sur le Gibbs Smith du Fairy Tales de Emily Delauberg, j'ai moins aimé que sur le Gibbs Smith du Magical Dawn. Donc comme quoi, hein, même entre deux Gibbs Smith, il peut y avoir des nuances. Et ça, c'est important de le souligner. Voilà. Donc si, ça y est, j'ai vu vos premiers commentaires sous la vidéo Poly, puisqu'elle est enfin sortie. Et j'ai pas encore répondu, mais je vais le faire, bien sûr, comme tous les commentaires que je refaire depuis 2 mois.
Et Fred m'a fait une suggestion, à savoir d'imprimer sur du Payton pour rajouter ça dans ma colonne. Mais en fait, j'ai pas assez de PDF pour faire ça. Enfin, j'ai pas de PDF d'ailleurs pour faire ça. Et même si voilà, je me doute que ça peut vous être utile, bah en fait, ça m'embête de me rajouter un truc en plus. Sachant que j'aime pas les PDF, j'aime pas les garder. Donc, à moins de vous les offrir derrière, je vois pas très bien. Voilà, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas, probablement pas, de test sur le Payton. Bien, bah écoutez, sur ce, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire voilà, si vous aimez les Lightfast et sur quel papier. Et puis bah sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!